Avez-vous déjà été témoin d'un événement qui a laissé tout un pays en état de choc? En 2024, la RDC a connu des disparitions qui ont marqué les cœurs et les esprits. Ces 5 décès tragiques ont bouleversé des millions de Congolais et certains secrets autour de ces drames restent encore méconnus. Restez jusqu'à la fin, car le dernier nom sur cette liste révélera une histoire que peu de gens osent raconter. Préparez-vous à revivre des moments poignants qui ont marqué l'année. Numéro 5. Figure emblématique du théâtre congolais dans les années 2000, l'artiste comédien Gianni Faye est décédé lundi 11 mars des suites d'une crise cardiaque à Paris, en France, où il résidait depuis quelques années. Formé au sein du groupe théâtral Chic Choc Loyenge de Jean-Claude Catondi alias Vieux Dagios, Gianni Faye a émergé aux côtés des artistes comme Apo, Thérèse et tant d'autres avant de se lancer dans ce que les Quinois appellent Zonzing, qui ressemblait plusieurs artistes de différents groupes autour d'une même pièce. Gianni Faye a figuré dans plusieurs pièces qui ont émerveillé les amoureux du théâtre vers les années 2005-2007, comme Mwana Koko, Akomi Nzambe, Punda et tant d'autres pièces théâtrales, où il a eu parfois à jouer le rôle d'acteur principal. Numéro 4. Kinshasa s'est réveillé le 8 avril, apprenant avec consternation le décès de la pièce maîtresse du célèbre trio du gospel, qui, en plus de 30 ans de carrière, a écrit son nom en lettres d'or dans le répertoire des groupes chrétiens respectables. Décédée dans la nuit du 7 avril à la clinique Ngaliema à Kinshasa, Lucy Kunda est un nom bien connu du milieu gospel et même qui en faisait la fierté jusqu'à sa mort. Elle, dont la carrière est indissociable de celle de sa sœur Peggy, était la voix aiguë du groupe Kunda Sisters. Longtemps associées à leur cousine Ellie Kunda, c'est donc la version trio du groupe qui reste le plus imprégnée dans les esprits des mélomanes et leurs fans qui se comptent par milliers. Ayant débuté leur carrière enfant, sous l'encadrement et l'œil vigilant de leur père, un pasteur missionnaire qui savait veiller au grain en 2017, elles fêtaient leurs 30 ans de carrière. Cette célébration était organisée autour de la sortie de leur 6e album, Dose unique, comportant 16 cants dont le titre éponyme. Numéro 3. La communauté congolaise vivant au Canada était en deuil après la découverte du corps sans vie d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, mardi 8 octobre. Étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQAT, Alexandra avait été déclarée disparue le 2 octobre 2024. Sa disparition et la découverte de son corps sans vie ont suscité une vive émotion au sein de la diaspora congolaise au Canada. Merveille Emongo, journaliste d'origine congolaise résidente à Montréal, témoigne de l'impact de ce drame sur la communauté. Elle indique que les étudiants sont partagés entre tristesse et colère et toujours des réponses sur les circonstances entourant la disparition d'Alexandra. La découverte tragique du corps d'Alexandra a touché notre communauté congolaise. Cet événement va au-delà d'une simple tragédie personnelle. Elle soulève des questions sur la sécurité des immigrés et la solidarité au sein de notre diaspora, a-t-elle déclaré. Les recherches menées par la police québécoise avaient permis de retrouver une babouche et un bracelet appartenant à la jeune fille dans un parc de l'île Saint-Quentin, où elle avait été vue pour la dernière fois. Le 8 octobre, un kayakiste a découvert son corps près de la marina de l'île et a prévenu les autorités. La disparition d'Alexandra a déclenché une vague de solidarité sur les réseaux sociaux, tant en République démocratique du Congo qu'au Canada, après que sa mère, en larmes, ait lancé un appel à l'aide dans une vidéo devenue virale. Numéro 2. Le pasteur Léonard Barouti Kassongo, fondateur de l'église Barouti Tabernacle, a été enterré dimanche 23 juin à Kinshasa. Ses funérailles se sont déroulées au stade Tata Raphaël, devant une foule de fidèles et la famille éplorée du défunt. Le couple présidentiel y a aussi pris part et a salué la mémoire de cette figure emblématique des églises dites de réveil en RDC. Le pasteur Barouti est décédé le 1er juin à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans, à la suite d'un malaise, selon des sources de son église.
Il a exercé son ministre pendant près de 50 ans, dont 34 ans comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo. Cet homme d'Église avait déjà préparé les fidèles de Baruti Tabernacle à sa succession par son fils Carlos à la tête de cette Église. C'est ce qu'il indiquait dans une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux et consultée lundi 3 juin soir par Radio Okapi. Devant les fidèles amassés dans son temple de Rigini, le pasteur Léonard Baruti s'était clairement exprimé sur la succession. Numéro 1. Blanche Odia Kandolo, l'épouse du pasteur Marcelo Jérémy Tunasi de l'église La Compassion, est décédée ce mercredi 12 juin 2024 à Istanbul, en Turquie, des suites d'un arrêt cardiaque provoqué par une opération chirurgicale à l'âge de 39 ans. Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi de l'église de La Compassion en République démocratique du Congo, RDC, est décédée ce 12 juin 2024 en Turquie, selon un communiqué posté par le pasteur Belad Wapu Koko de Jesus au nom du Centre d'évangélisation, de formation et de mission, CREFM. Elle s'est rendue en Turquie en compagnie de son mari afin d'y subir une opération chirurgicale qui a mal tourné. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque et les médecins n'ont pas réussi à la ranimer. Les causes de la mort n'ont pas été dévoilées, mais plusieurs sources crédibles indiquent que le décès de la femme du pasteur Marcelo Tunasi est survenu des suites d'une crise cardiaque. Ces 5 décès ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire récente de la RDC. Ils nous rappellent à quel point la vie est fragile et combien chaque perte peut profondément toucher une nation entière. Que ce soit par leur influence, leur talent ou leur dévouement, ces personnalités ont marqué leur époque et continuent d'inspirer même après leur départ. Mais une question reste. Quelles leçons devons-nous tirer de ces drames pour avancer en tant que peuple? Si cette vidéo vous a marqué, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Quel de ces décès vous a le plus touché? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes qui façonnent notre pays et notre continent. Et surtout, gardons leur mémoire vivante en continuant de faire rayonner les valeurs qu'ils incarnaient.